Fils et filles du bon Dieu, Molo Samba de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce vendredi de la 6e semaine du temps pascal, année liturgique B. Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 9 à 18. Annoncez l'évangile sans crainte, fils et filles du bon Dieu. Au milieu des persécutions qui l'assaillent, l'apôtre exercera sans crainte son ministère, puisque Dieu, qui s'est préparé de nombreux fidèles, veille sur lui. Fils et filles du bon Dieu. Toi et moi, nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle sans crainte, parce que Jésus est là avec nous. Une nuit, dans une vision, le Seigneur dit à Paul: sois sans crainte, parle sans rien omettre, car je suis avec toi. Fils et filles du bon Dieu, tu es devant des situations difficiles. Sois sans crainte parce que le Seigneur est avec toi. Il nous a dit: je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur est toujours là, fils et filles du bon Dieu. Quand on lit les épîtres de Saint Paul, on les trouve toutes remplies de la présence de Jésus. Son nom revient 3 ou 4 fois par page. Ce n'est pas seulement une manière de parler. Paul et Jésus vivaient ensemble. Comme toi et moi, fais vivre en toi la présence de Jésus-Christ. Oui, ils communiquaient sans cesse l'un avec l'autre. Une prière incessante, dira-t-il un jour, Romains 1:9. Les premiers chrétiens étaient convaincus de la présence du Christ et c'était leur force, fils et filles du bon Dieu. Dans des difficultés quotidiennes, ils se rattachaient à cette certitude. Sois sans crainte, fils et filles du bon Dieu, ne crains rien. Sois dans cette assurance que Jésus est avec toi. Je suis avec toi, nous dira le Seigneur. Oh, donne-nous, Seigneur, cette même assurance dans le quotidien de notre vie. Aide-nous à être attachés à toi, Seigneur. Aujourd'hui, dans le quotidien de notre vie, fils et filles du bon Dieu, on ne peut pas vivre son christianisme tout seul. On a besoin des autres. On a besoin de l'autre qui peut te montrer le chemin à suivre. Mais très souvent, qu'est-ce que tu veux me montrer? Moi, j'étais baptisé depuis telle ou telle autre année. Moi, j'étais ceci, chrétien, depuis Monseigneur Auguard, depuis Monseigneur Bessieux. Non, fils et filles du bon Dieu. L'autre peut te montrer le vrai chemin, le chemin de la conversion. Dès le début, le réflexe a été de se retrouver les petits groupes autour de l'évangile et du partage du pain et du vin. Il n'y avait pas de lieu de culte chrétien à Corinthe, ville païenne. Les seules cérémonies étaient les cérémonies d'Athénia, de Zeus, de Dionysos et des autres dieux. Les chrétiens se réunissaient dans la maison de l'un d'entre eux, fils et filles du bon Dieu. Continuons à faire cette expérience. Et nous voyons dans le renouveau charismatique dans les 7 semaines, il y a les cellules de prière. C'est-à-dire les gens se retrouvent dans des maisons pour partager l'évangile. À l'image des actes des apôtres, ils partageaient la parole de Dieu pour que les gens vivent de cette parole. Et nous aussi, aujourd'hui, nous sommes interpellés et appelés à vivre selon ces orientations. Essayons de renforcer notre foi en écoutant la parole de Dieu. Essayons de faire des efforts, fils et filles du bon Dieu, en mettant cette parole en pratique. Et tout le temps, j'insiste là-dessus, mettons la parole de Dieu en pratique. Changeons nos comportements, fils et filles du bon Dieu. La parole de Dieu est là pour renforcer la foi de tout un chacun de nous, pour demeurer dans la parole de Dieu, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Jean, le chapitre 16, verset 20 à 23, fils et filles du bon Dieu, douleur et joie dans l'enfantement du monde nouveau. La joie promise par Jésus à ses disciples doit fleurir au terme d'un enfantement douloureux, image du mystère pascal. Telle est la foi de la vie chrétienne et de la croissance de l'évangile. On passe par la croix pour aller vers la résurrection, parce que la croix c'est le signe de la victoire. Donc quand tu dis ça, pourquoi représenter Jésus-Christ sur la croix? Il est ressuscité. Mais oui, mais la croix c'est la victoire.
Ça nous renvoie à sa résurrection, fils et filles du bon Dieu, demeurant dans sa parole. La parole du Seigneur nous renvoie vers sa Pâque. La joie de Pâques qui se répand des disciples en disciples, qui se répand aujourd'hui dans notre monde. Fils et filles du bon Dieu, Jésus est bel et bien ressuscité. Il veut que tu puisses également ressusciter parce qu'il veut restaurer notre vie. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, il m'arrive de faire cette expérience du passage de l'affection à la joie, de partir à partir de Jésus, fils et filles du bon Dieu. Lorsque tu es devant des épreuves, pense à la victoire de Jésus-Christ. La joie va demeurer au plus profond de ton cœur, fils et filles du bon Dieu. Être à plat, découragé, dépassé par les événements, incapable de trouver une solution humainement, bloqué par son propre péché ou le péché des autres, écrasé par une maladie. Oui, se mettre, on ne sait pourquoi, à prier. Aller dans un lieu de silence et parler à Jésus. Prendre son évangile et lire calmement les premières pages qui vous tombent sous les yeux. Aller trouver un ami et parler. Aller trouver un prêtre et se confesser. Et voici que parfois la tristesse se change en joie. Fils et filles du bon Dieu. Beaucoup dans ton quartier se moquent de toi. Oh, mais il est chrétien. Tous les jours, il va à la messe. Mais voilà sa vie. Voilà ce qu'il vit aujourd'hui. Oh, il est dans la misère. Il est dans les situations difficiles. Il n'y a pas la réussite. Fils et filles du bon Dieu, demeure ferme, sois patient. Parce que l'heure de Dieu va sonner pour toi. Fils et filles du bon Dieu, Dieu va essuyer tes larmes. Ça sera non pas les larmes de tristesse, mais des larmes de joie. Fils et filles du bon Dieu, oui. Il arrive même que rien n'a changé des connaissances extérieures. Le mal ou le malheur subsiste, hélas. Et pourtant, la tristesse, elle est partie, métamorphosée en joie. Oh, merci Seigneur, aide-nous à vivre cela. Donne-nous cette joie. Ceux qui sont dans la tristesse, qui écoutent cette méditation, Seigneur, transforme leur tristesse en joie, en grâce, en bénédiction. Ça soit le chemin de la grâce, fils et filles du bon Dieu, à travers leur situation de vie. Ceux qui pleurent, fais que Seigneur, ça soit maintenant les pleurs de joie dans le quotidien de leur vie. La parole de Dieu nous dit aujourd'hui, vous aussi maintenant, vous êtes tristes, mais je vous reverrai. Et votre cœur se réjouira, et votre joie, nul ne pourra vous l'enlever. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Ce sont parmi les derniers mots humains que Jésus ait dit à ses disciples d'ici quelques secondes. Jean 17, 1. Jésus va se mettre à parler à son Père. Les hommes seront dans sa prière, fils et filles du bon Dieu. Oui, mais c'est à Dieu que Jésus dira les dernières paroles qu'il a à dire avant que n'arrive Judas et sa bande armée de glaives et de bâtons. Plus tard, ce qu'il est en train de dire, le Seigneur va envoyer et renvoyer les apôtres dans la joie, afin que chacun de nous puissions demeurer dans la joie. Fils et filles du bon Dieu, demeure dans la joie. La vie n'est rien, vanité de vanité, tout est vanité. Regarde un peu dans le quotidien de ta vie. Tu te réveilles le matin. Bah oui, cocorico. Bah oui, tu te laves, tu prends le petit déjeuner, tu pars au travail. Ou tu pars dans tes bricots à la plantation, ou tu restes à la maison. Midi, tu essaies de manger peut-être le soir, peut-être une autre heure. Après, c'est le soir, tu dors. Et demain, c'est quoi? C'est la même chose, fils et filles du bon Dieu. La routine peut faire de telle sorte que nous puissions être loin du Seigneur. Non, nous devons nous réveiller pour dire que la vie appartient à Dieu. Préparons notre ciel pour aller dans le royaume des cieux. Fils et filles du bon Dieu. Écoutons la parole de Dieu et mettons cette parole en pratique. Et Jésus nous dit, ne soyez pas bouleversés, ne pleurez pas, parce qu'il est parti pour préparer en chacun de nous une place
dans la demeure de son Père qui sera notre demeure, fils et filles du bon Dieu. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Toun depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, mais c'est Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes de l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Sainte journée de grâce et de bénédiction, n'oublions pas. Kipé, Yayo et Tokos de Pâques à tout un chacun de vous. Merci Seigneur.